Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Race Room. Il s'agit ici d'une course classée en ligne sur le circuit de Sonoma avec comme classe de voiture les BMW M235 e-Cup. Il s'agit d'un combo vraiment très sympa. Je trouve que ces petites voitures sont incroyablement chouettes à conduire, surtout sur un circuit comme ça, Sonoma Sprint. On n'a pas l'habitude de voir ça sur des jeux comme LMU ou Assetto Corsa Competition ou ce genre de choses. Donc vraiment super combo, une course correcte, un résultat correct en tout cas. Il y a un gros drama dans la course. Je vous laisse regarder et juger par vous-même. Donc voilà, bonne vidéo à tous. On part apparemment en pôle, c'est une plutôt bonne chose. Circuit que je découvre donc totalement. J'ai juste fait quelques tours en qualif pour se qualifier, simplement, évidemment. Pas très bon départ. Descendre un petit peu le traction control. Wow! Hey, c'est quoi ça? Boum! Le gars derrière est super agressif. Bon bah voilà, il a eu ce qu'il méritait. Désolé, mais il se rabat sur moi, enfin... le gars fait n'importe quoi. On se concentre. En qualif, ça va faire les 2,17, donc en toute logique, ça devrait aller. Du coup, avec notre petit accrochage, on a perdu beaucoup de terrain sur le premier. Ce qui est pas dingue. Wow. La voiture est joueuse. On remonte petit à petit sur le premier. Il n'y a pas de push to pass ici visiblement. Je regarderai le replay, mais j'ai l'impression que... j'avais pas beaucoup d'autres options. Le gars m'écrase. Un gars qui sortait des stands, je sais pas qui c'est. Ça m'a fait peur. On a un bon rythme, enfin... je vous dis, je découvre le circuit, j'ai fait 3-4 tours en qualif, donc pas de folie. Ouais, si je suis mal sorti, vaut mieux sacrifier l'entrée pour sortir, je pense. Parce qu'on a toute une espèce de portion courbe, mais assez rapide ici derrière. Très agréable petit circuit. On creuse l'écart avec le suivant. Ouh, limite ici. Sur le vibreur. On raccroche petit à petit au premier.
contre, son nom me dit quelque chose. J-Marin, j'ai déjà joué dans le passé, il y a peut-être 4-5 ans contre ce gars, donc c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Oh, un petit peu large ici. Ouais, d'un autre côté, je suis sorti mieux, donc c'est pas plus mal. Ici, cet enchaînement, il est chaud, parce que ici, on peut vraiment pas sortir trop fort. Avec l'herbe. Par contre, ici, je pense que je pourrais passer beaucoup mieux. Voilà, ici, c'est beaucoup mieux, vous voyez. J'enroule plus le vibreur. Donc c'est que le vibreur qu'on enroule. Ah, c'est chaud ici. Ah, ici aussi, hein. Wow. Je sens déjà que le titre de la vidéo, ça va être « Est-ce que je l'ai tué ?» En parlant du gars du premier tour. Polémique, pas polémique. Ah, il a un bon rythme hein, devant. J'ai à peu près le même rythme, mais j'ai l'impression qu'il a un rien plus constant que moi. Comme je vous dis, dans mes souvenirs, c'était vraiment un très très bon pilote. J'ai déjà couru plusieurs fois contre lui, très propre par contre. Comparé à celui qui a été est sorti ou que j'ai sorti au tour avant là, celui devant, j'ai aucune crainte si je dois batailler avec lui, je sais que ce sera propre. Ah, ici c'est presque à fond, mais chaud de passer à fond. Ah, ici, j'hésite à passer la 2, mais vu que je roule avec un traction control assez faible, vraiment le quasi le minimum, j'ai peur de patiner en sortie quoi. Il est costaud le premier. Hein. Là ici je pourrais soigner un peu mes trajectoires. Il faut quand même faire gaffe au mur. Ici je passe bien. Je pense vraiment que si je reprends du temps, c'est ici. Le premier. Si je pense que globalement il nous creuse l'écart. Le force feedback est assez fort sur cette petite voiture. Pour vous, la vidéo sera probablement sortie, mais j'ai fait un petit contre-la-montre sur Zolder avec cette voiture, c'est vraiment génial. J'adore vraiment cette voiture. Ça, les TT Cup, les petites voitures de tourisme comme ça, c'est vraiment génial, on trouve ça nulle part ailleurs dans d'autres jeux. Allez, costaud, hein. Encore meilleur tour pour lui. Après, on n'a pas un temps dégueu non plus, hein, mais... Ici, la trajectoire, je sais pas quoi faire. Alors, le Far West ici. Oui, je sais pas si je l'ai précisé dans l'intro, parce que généralement, je ne tourne pas les intros en même temps que les courses. Mais on est sur le circuit de Sonoma. Sprint, dans sa configuration sprint, il y a une configuration GP je pense qui est beaucoup plus grande, enfin, un petit peu plus grande. Et j'aime vraiment bien cette petite config sprint, pour ces voitures c'est parfait. Mais donc oui, sur le circuit de Sonoma, je pense que c'est aux États-Unis. Même chose, ce circuit on le retrouve pas dans beaucoup de jeux je crois.
vraiment agréable de pouvoir l'avoir ici sur ce jeu. C'est bien sorti ici. Le premier il est costaud. Et rapide. En plus, pour revenir sur l'incident du début de course, désolé si je parle un peu en saccadé, mais je suis vraiment très concentré pour pas faire de bêtises. Ici, j'ai l'impression que la moindre erreur est fatale. Et donc, pour revenir sur l'incident du début de course, le type était vraiment hyper agressif. Il a dive bomb comme un fou. Je veux dire, déjà, il m'a percuté dans le deuxième virage, mais bon, je veux dire, on est au deuxième virage, premier tour. Ça sert à rien de latter comme un fou. Et ensuite, il dive bomb comme un malade. Pour ensuite, hop. Bon, je suis vraiment très mal passé. Je crois que là, c'était pas top. Je peux pas faire deux choses à la fois, moi. Par contre, ici, je suis très bien passé. Un mal passé pour un bien passé. Le mur, là, je le vois de plus en plus près. Je sais pas si ça se voit la caméra, mais je dois tourner le volant comme un animal. Il y a vraiment beaucoup de force dedans. Je devrais peut-être réduire un tout petit peu le force feedback parce que c'est vraiment violent. Petit jump sur le vibreur. Un peu tard ici, sur les freins. Ah, on n'arrive pas à le suivre, hein. Il nous met vraiment pas grand chose par tour. Il nous met peut-être, je sais pas moi, 1 ou 2 dixièmes par tour, mais ça suffit au gars à rester devant. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment quelqu'un de costaud, je pense. Si j'y pense, je vous mettrai le ranking de ce gars-là en ligne. Et je pense qu'il doit être costaud. Marin. Après, le ranking, il n'est pas forcément représentatif. Puisque moi, là, actuellement, sur Raceroom, je crois que je suis 7ème du monde. Je ne vaux absolument pas 7ème du monde, puisque je suis en train de reprendre la compétition. Certes, je ne suis pas 30 et des millièmes non plus, mais je suis pas 7ème du monde, ça c'est certain. Même si le jeu me considère comme 7ème. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si j'y pense, je vous mettrai le ranking du bonhomme devant. J'aimerais bien le rattraper, mais j'y arriverai pas. Là on reprend même un tout petit peu de terrain sur lui. Après il a aucun intérêt à aller prendre des risques, hein. Il reste quoi, 2 tours. Il est 2 secondes devant. Moi j'aime le risque, je vais essayer de faire le meilleur tour en course. Oula, non, pas comme ça. En remettant des roues dans la pelouse. Alors, reprend encore un petit peu de terrain sur lui. Je vais pas prendre de risques inutiles non plus, faut pas tenter le diable.
tout cas pour ceux qui ne connaissent pas Race Room, franchement c'est un jeu vraiment hyper sympa. Surtout depuis qu'ils ont mis à jour leur système de classé qui maintenant permet je trouve d'un peu plus lisser les niveaux et donc de mettre les gens un peu plus expérimentés avec les gens un peu plus expérimentés. Et donc également quand on est plus débutant, on est plus avec des joueurs de son niveau et on n'est pas dégoûté, je trouve c'est mieux, clairement. Après, même sur un serveur ici Split 1, on a quand même un gars qui nous pousse au premier tour et qui dive bomb comme un malade. Je pense que le karma l'a puni, je sais pas. N'hésitez pas non plus en commentaire à donner votre avis quand je sortirai la vidéo. Allez, dernier tour. Est-ce qu'on peut faire le meilleur tour? Je ne sais pas. Freiné un peu trop fort là je pense. Je ne pourrais pas à mon avis... En tout cas le secteur 2 sera pas bon. Par contre là j'ai bien enchaîné. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, ici c'était bon aussi. Si je fais un bon dernier virage, peut-être que j'ai le meilleur tour en course. Plutôt bon dernier virage, il y a moyen que j'ai peut-être le meilleur temps. C'est quand même un petit cocorico. Ah il le... Ah je le bats. Yes. Yes. Meilleur tour dans le dernier tour. C'est fini là au moins. Je suis en train de faire le mariole mais... Ah oui c'est terminé. Pardon. Ok, donc podium, je suis abonné aux 2e place finalement dans ces courses. Mais vraiment si vous avez le jeu agréable à conduire comme tout, ce circuit, ce petit combo Sonoma Sprint BMW M235 e-Cup, c'est vraiment super sympa. Voilà, on se retrouve ici après la course à froid. J'ai revisionné le replay. Voilà, je trouve que... le gars avec qui j'ai eu l'accrochage a un comportement fort agressif en début de course. Après voilà, il est lui-même mis sous pression par les poursuivants derrière lui. Simplement, je trouve que au moment où il se glisse à l'intérieur, il fait un dive bomb sur moi. Quand on regarde vraiment le delta ou même le rétroviseur, on voit clairement qu'il est moins rapide que moi. Donc il est moins bien sorti du virage avant, il se lance à l'intérieur. Alors ok, il a la place. Pourquoi il a la place? Simplement parce que moi je le vois arriver dans mon rétro et je m'écarte parce que j'ai pas envie simplement d'être dégommé au premier tour. Donc forcément, je me remets derrière lui. Simplement, voilà, lui, moi je dois tenir en compte le fait qu'il s'insère à l'intérieur vraiment du virage comme ça. Simplement, moi je compte que du coup ma sortie du virage sera meilleure que lui, ce qui est le cas. Simplement, lui à ce moment-là ne tient pas compte du fait que je suis plus rapide que lui et il me ferme la porte vraiment. Quand on regarde les vidéos, si on regarde son point de vue, il me voit pas parce que simplement je suis derrière, mais il sait que je suis là parce qu'à la sortie du virage, il y a un léger contact qui montre justement que je suis là et que je sors plus vite que lui du virage et il ne me laisse pas du tout la place. Je pense que ce qui aurait été correct de faire, c'est après son dive bomb, c'est simplement tenir en compte du fait que je sois là et laisser de la place chaque fois à l'extérieur, lui pour moi et moi pour lui, afin qu'on puisse simplement rouler correctement et s'expliquer. Ici vraiment, il ne me laisse pas le choix, je vais pas freiner délibérément et me faire en plus dépasser par les poursuivants parce que lui ferme la porte, donc voilà. À froid, je trouve que c'est un incident qui est vraiment difficile à juger. À chaud, sur le moment dans la vidéo, on le voit tout de suite, évidemment, je suis en colère. Enfin, ça se voit peut-être pas, mais moi je le sais, j'étais en colère sur le gars parce que je trouve que c'est vraiment un comportement trop agressif pour des petites courses sprint de 15 minutes. Voilà, on est sur un serveur Split 1, donc normalement les comportements devraient, je trouve, être un peu plus clean quand même que ça. Et voilà. Je ne lui jette pas la faute. Je ne me jette pas la faute non plus. Je trouve que simplement ça aurait été évitable si simplement il laissait de l'espace et qu'il n'était pas si agressif que ça. Là on est dans les 30 premières secondes de vidéo, donc voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas en commentaire à me donner votre avis, ça m'aidera peut-être à améliorer mon pilotage, parce que j'ai peut-être un point de vue qui est biaisé, puisque ben, voilà, je parle de moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!